Selon une étude qui a été réalisée par un institut de sondage, l'IFOP, 9 jeunes sur 10 sont préoccupés et sont anxieux dans leur quotidien. D'accord. Le FOMO, qui est la peur de manquer quelque chose. Une autre tendance à côté à commencer à gagner du terrain face à ce climat anxiogène, ambiant, dans lequel, on va dire, les médias ont tendance à se délecter, ça s'appelle le ROMO. Et en référence à Relief of Missing Out, c'est-à-dire le soulagement de rater un événement ou une information. Qu'aujourd'hui, finalement, donc on a la tendance inverse. Avant, on voulait surtout pas passer à côté de quelque chose. Ouais. Et là, on a la tendance de vouloir, au contraire, éviter toutes les choses un peu anxiogènes qui nous sont bombardées dans notre quotidien. Pour moi, c'est une réaction hyper saine. C'est-à-dire qu'on est submergé, on est dans cette angoisse permanente. Ouais. Ça crée de l'anxiété, ça crée du stress, ça crée de la pression. Et puis, tout être humain a envie d'échapper à la souffrance et accéder au bonheur. Donc, si ces jeunes, justement, très lucides, se rendent compte que tout ce scroll qu'ils vivent les rend malheureux, ils veulent échapper. Après, le danger, c'est d'arriver dans un ego de fuite, c'est-à-dire, à mes yeux, cette attitude, cette posture que nous voyons beaucoup aujourd'hui, de ne pas prendre de décision, de choisir de ne pas choisir, de remettre à plus tard. Procrastiner. Voilà, je te rappelle jamais. Donc ça déresponsabilise encore plus les personnes. Donc il y a un effet réflexe qui est légitime. Qui serait presque salutaire, presque sain. Mais suite à ça, il faudrait vite s'en sortir. Il faudrait proposer autre chose, se mettre en action, selon moi, tu vois. Et le problème, il est là, c'est que si on reste statique derrière cela, je me retiens de la société, mais j'en fais rien. Je ne me sens pas concerné. Tôt ou tard, tu vas devoir composer avec la société. Voilà, et puis tu seras descendu d'un cran, parce que tu seras dévalorisé. Tu auras un problème de posture, je dirais même de positionnement dans la société. Donc je pense que le réflexe est bon, le chronique est dangereux. Nous, les êtres humains, on n'aime pas l'incertitude. Je crois que, tu te rappelles, il y a une émission, j'en ai parlé, c'est le besoin de clôture cognitive. Oui, c'est juste. Donc ce besoin que finalement tout individu a de borner l'incertitude, de dire à un moment donné, non mais j'ai besoin de voir une porte de sortie lorsqu'il y a un énorme problème donc dans ma vie. Et en fait, ces travaux, d'ailleurs, c'est des travaux d'un psychologue qui s'appelle Kouganski de tête, et ils sont essentiels parce que justement, là, on a cette fuite dont tu parles, c'est-à-dire ne pas avoir envie donc d'affronter ce qui pourrait être compliqué ou peut-être à avaler, à ingérer comme information, parce que c'est quand même tellement d'informations anxiogènes qui sont là destinées donc à générer de la peur, que potentiellement c'est d'un côté salutaire de s'extraire de tout ça, mais de l'autre côté ça peut nuire à la personne sur oui, parce que après il y a un système d'anxiété qui se met en place, et l'anxiété elle vient de la vulnérabilité. Trop d'informations qu'on n'arrive pas à trier nous rend vulnérables, donc ça crée l'anxiété. Mais pour sortir de ça, c'est la maîtrise qu'il faut travailler. Si je maîtrise quelque chose, je ne me sens pas vulnérable, je suis plus anxieux. Donc l'idée c'est de remettre de l'énergie positive pour relancer les projets de vie et remaîtriser ces projets de vie. Donc, sur des choses assez basiques, ça peut être en effet une activité sportive, culturelle, sociale, en tout cas s'engager dans quelque chose et ne pas rester statique. Quand tu es complètement désengagé, c'est quoi le risque à terme? C'est de mourir finalement? Non, peut-être pas obligatoirement, mais de se laisser porter par autrui et puis de plus donner de sens à sa vie. Donc c'est encore plus douloureux que mourir, on va tous mourir, mais ne pas vivre, c'est bien plus triste. On est dans une transition. Oui, nous vivons une transition. Donc nous vivons une transition de société et elle n'est pas encore inventée, donc nous sommes anxieux parce que nous ne savons pas ce qui va nous arriver ensuite. Donc nous sommes cette période-là. L'incertitude et le changement, et on a peur de ça. Alors qu'en fait, la vie est une suite d'événements éphémères. Donc apprenons à la surfer plutôt d'y résister. De se dire en fait c'est changement, c'est normal, il y a des défis à relever. Mais si tu n'as pas confiance en toi, les défis sont monstrueux à relever.